Salut cousin, on m'a dit que tu saurais où se cache le koala. Vu que tu connais tous les recoins les plus sombres de YouTube, ça ne m'étonne pas. Merci de l'info. Reçois Jano. Regardez-moi, je deviens chaque jour plus puissant. Bientôt les commentaires vont affluer et ils diront que je suis le meilleur personnage de l'émission. Oui, un jour je contrôlerai YouTube. À cause de toi, Paul est tout cassé. Tu vas déguster. Tu vas souffrir. Prends ça. Et ça. Et voilà, je vais te faire mon attaque Z. Trompette Z. Bodyguard. 2 hours later. Tiens, le voilà ton fichu script. Merci. Alors, comment tu te sens maintenant? Salut les gens! Salut les gens! Vous pensiez qu'on avait été trop loin dans la dernière vidéo? On a raclé que le caramel de l'île flottante. Du coup, je ne sais pas trop comment vous introduire à ce que vous allez entendre. Bah dis rien alors. Autrement qu'en vous disant de regarder la précédente vidéo. Alors commençons direct par le commencement du début. Tu vas sur la définition officielle de Solgaleo et bim! Celui qui dévore le soleil. Ça y va. Laissez-moi vous introduire à de quoi que ça parle. En un mot, à l'alchimie. Ça fait deux, non? L'alchimie, tout faire un petit, je vais vous faire un petit résumé. Bon, parlons de l'alchimie, parce que pour 90% des gens, les connaissances là-dessus ne dépassent pas Harry Potter 1 et Nicolas Flamel. Alors en fait, l'alchimie, c'est quand... Non mais tu enlèves ça, on n'a pas envie de faire un truc austère. Alors tu retires ce truc et tu souris à la caméra. Quoi? Oh, et sinon, j'ai mis un retardateur. Si tu prends plus de 3 minutes à faire ton introduction, la planète explose. Challenge accepté. Si je devais vous expliquer cela en grande ligne, ça se situe entre la philosophie, le mysticisme, genre la magie, la science et l'art. Et ça existe genre depuis des milliers et des milliers d'années, avant les Sumériens, et ça s'est pratiqué absolument partout. Je veux dire, avant 1 ou 2 siècles, tu ne pouvais pas dissocier la philosophie, la magie et les sciences médicales, biologiques, astronomiques. C'est pourquoi beaucoup de figures célèbres étaient alchimistes, et énormément de termes scientifiques ou psychanalytiques trucs en sont tirés, car datant d'une époque où la science et plein de domaines, c'était de l'alchimie en fait. Par exemple, souffrir, ça vient du soufre, qui veut dire, enfin... je vous dirais quoi. Comme type célèbre, il y avait genre Newton, Aristote, Carl Jung, et même plus récemment, Alexandro Jodorowsky, là, le réalisateur. Et la base du délire, c'est d'apprendre la purification ou transmutation des métaux par la lumière, pour faire la pierre philosophale, qui permet de transformer les métaux en or et de donner la vie éternelle. Mais c'est un côté vraiment très symbolique. En gros, chaque élément est utilisé en chimie pour son côté, disons, poétique et tout ce qui lui est associé. Et l'alchimie est donc considérée comme faisable à l'extérieur, autant qu'à l'intérieur, d'un point de vue spirituel en fait. Heureusement, t'as été assez rapide. Ah non, j'avais oublié de dire que... Une intro trop longue, c'est une planète qui explose. Sauvons-les. Quoi? C'était pas une planète? Ah bah je m'en fiche alors! En alchimie, le symbole de la purification des métaux, c'est le lion qui dévore le soleil. Il représente un liquide métallique condensateur nommé vitriol. En fait, c'est du sulfate de soufre. C'est un acide sulfurique qui dissout quasi tout sauf l'or. Donc les alchimistes y pensaient que ce produit était la clé principale pour créer la pierre philosophale. La pierre philosophale. Et donc de l'or. L'information dont on se fout. Hey! Vous vous rappelez quand je... Vous parlez des termes scientifiques ou psychanalytiques? Là c'est pareil, regardez, l'or, c'est O et R. Et en plus c'est un métal précieux, donc près des cieux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée spirituelle d'élévation derrière le mot. Vous voyez, petit sens caché, comme ça. Tandis que notre Simba s'oppose à un volatile lié à la Lune qui représente la dissolution des corps et la dispersion de leurs substances dans l'éther. Enfin, on y reviendra après. Nouvelle partie. Que quoi que azote. Enfin non, pas azote le truc auquel tu penses, azote, pas l'azote. Ok, je me tais. Azote, c'est un mot qui a pour étymologie les lettres latins A et Z, et les lettres grecques alpha et oméga, qui sont en hébreu Aleph et Tau. Et du coup, c'est un dissolvant universel, et ça symbolise en alchimie annihiler puis reconstruire d'une certaine façon. Et dans le jeu Pokémon, c'est un projet dont on a entendu parler, mais on sait pas du tout ce que c'est.
Avec l'Arma Z, on a appris que la méga évolution, un principe de transmutation de Pokémon, est lié au passage de la lumière dans une pierre géante nommée Cadran à Flucel. Rapport à l'alchimie? Oui. Dans le film avec Volcanion, le créateur de Magearna et grand inventeur de la ville d'Azoth se nomme Eliphas Levi, un des plus grands alchimistes au monde, né en 1810 et créateur de la haute magie, qui est reconnu pour ses recherches sur l'azote. Du coup, contester que Game Freak n'est pas au fait de l'alchimie me paraît plus qu'improbable. Que ceux qui ne comprennent rien lèvent la main. Et maintenant, encore un jiggle suivi d'un truc compliqué. Si vous vous rappelez votre premier cours de philosophie au lycée, à l'Antiquité, deux théories se sont confrontées chez les scientifiques. La nouvelle est celle de Démocrite, le type le plus rieur du monde, qui pense que la matière serait faite de particules insécables, c'est-à-dire des atomes. Et la deuxième, c'est la théorie alchimiste, utilisée depuis des millénaires, portée fièrement par Aristote, Platon et globalement tous les noms de type barbu qui vous viennent à l'esprit. Cette théorie est que toute matière est composée d'associations de ces quatre éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air. Et la matière se définit en trois principes. Pour rendre ça plus clair, imaginez que je veuille brûler de la matière. On a le soufre, ce qui brûle et qui l'anime, donc c'est son âme, ce qui part en fumée, c'est-à-dire son esprit, et le sel, c'est ce qu'il reste, le corps. Et selon eux, la Terre était au centre du monde, et tout ce qui ne bougeait pas dans l'espace appartenait au monde des dieux. En gros, tout ce qui était au-delà du système solaire appartenait au monde éternel des dieux, et tout y était composé d'un cinquième élément. Non, pas celle-là. L'éther. L'éther, c'est un condensé pur des quatre autres éléments, qui par addition est symbolisé comme ceci. Du coup, en fait, ça nous donne cela. La Team Aether. Une dernière chose à rajouter? Ouais, chaque gardien se trouve dans des ruines. Ruines du conflit, de l'éveil, de l'essor et de l'au-delà. Et ces quatre îles ont quatre symboles. Les quatre éléments, en effet, plus l'île Aether et son symbole. On retrouve les symboles un peu partout, comme le symbole de la Terre derrière le nana ici, et un petit peu partout, en fait, dans toute l'île. Bien, j'imagine que si vous n'y connaissez rien à Pokémon, vous avez dû être parti. En tout cas, pour ceux qui dormaient, voici le fonctionnement de l'alchimie. Voici ce que je vois. Bon, entre nous, je dis simplement que c'est des références, faut se calmer. Mais bon, je pense que je suis en train de délirer, peut-être. Du coup, je vais aller voir un psy. Ciao. Bonjour chers viewers, merci d'être réunis ici pour cette fin de vidéo. Alors pour la prochaine fois, je vais faire un petit travail. Votre travail sera de répondre à une de ces questions dans les commentaires. Merci beaucoup. Au revoir.